Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter l'utilisation du simulateur pneumatique P3F. Simulateur utilisé par les débutants qui veulent s'initier à la technologie pneumatique. Ce tutoriel a été réalisé à la demande de mes élèves pour qu'ils puissent faire leur premier TP d'initiation à la technologie pneumatique. Ce simulateur se présente ainsi, le nom c'est P3F.exe. Le préfixe que vous avez ici, je l'ai rajouté pour faire plus de visibilité pour mes élèves. J'ai dit petit parce que ce logiciel fait moins d'un mégaoctet. Il fait 600 kilooctets. Il se présente ainsi. Voilà la liste des commandes. Donc le tableau de commandes, il est là. Pour illustrer nos propos, nous allons utiliser un schéma on va voir ici le TP. Il est là. Donc on va utiliser ce premier dispositif qui est là. On va l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un cycle aller-retour. Le vérin fait des va-et-vient en permanence jusqu'à ce qu'on coupe la commande. Donc dans l'installation, nous avons un vérin double effet commandé par un distributeur 4.2. Ce distributeur a une double commande pneumatique, donc c'est un bistable. Les positions fin de course du vérin sont obtenues par deux vérins à galets, l'un pour fin de course vérin sortie et l'autre pour la fin de course vérin rentrée. Alors, on va fermer l'un des deux. Pour installer les composants ici sur cette maquette, donc nous allons vers le magasin pour aller chercher les composants. Donc on clique sur Nouveau composant et on a la librairie de tous les composants disponibles. Pour sélectionner un composant, il faut venir placer l'intersection des barres du plus sur le petit carré bleu. Une main apparaît, on clique une fois avec la souris et le composant se retrouve attaché. Donc on va le disposer là où on veut. Par exemple, je le dispose ici. Je vais chercher le deuxième composant, donc nouveau composant. Je viens chercher le préactionneur qui permet de commander ce vérin. Donc c'est celui-là, pareil. Le plus sur le bleu, la main apparaît, je clique. Je viens le disposer ici en face. Je vais ensuite aller chercher mes capteurs fin de course. Ils sont là, capteur à galets. Donc je vais prendre un. Premier capteur, je le dispose ici. Il est en rouge, j'ai un message d'erreur. Il me dit que tel que je l'ai disposé sur mon schéma, il n'y a aucun vérin qui puisse venir atteindre ce capteur pour l'actionner, ce qui est tout à fait normal. Je vais en chercher un deuxième, il est là, je le dispose à côté. Même message d'erreur, ce qui est tout à fait normal. Mes composants étant là, je vais aller prendre le premier composant, je vais le disposer ici, puisque vous voyez que ce vérin-là, quand il est complètement sorti, ce petit rectangle-là, qui est l'extrémité de la tige du vérin, va se retrouver ici. Donc je vais disposer mon premier capteur ici. Pour déplacer ce composant, je vais utiliser la commande déplacer. J'ai toujours le petit plus, identique à celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour la sélection des composants. Je clique, je le déplace comme je veux avec ma souris et je viens le disposer ici. Je prends mon deuxième composant, pareil, je clique, je viens le disposer ici. Ensuite, il reste maintenant à câbler les composants. Donc vous remarquerez que sur les composants, il y a des points rouges et des points en violet. Les points rouges correspondent au circuit de puissance et les points violets au circuit de commande. Le circuit de puissance est un circuit dont la pression varie entre 8 et 14 bars. Le circuit de commande est à une pression de l'ordre de 3 bars. Essayons de commander, donc de connecter les différents éléments du circuit de puissance. Donc on va fermer ça et on va aller essayer de câbler le circuit de puissance. Je clique, il me donne un message d'erreur. Il n'y a aucune alimentation qui a été sélectionnée qui se trouve ici sur notre schéma. Effectivement. Donc nous allons en chercher une au magasin, nouveau composant. Voilà l'alimentation du circuit de puissance. Elle est en rouge. Tous les points de puissance sont en rouge. On va venir la disposer en face de cette borne numéro 1 de ce distributeur. Puisque c'est un distributeur 4.2, les bornes sont numérotées 1, 3 pour l'échappement. Les sorties 2 et 4. Donc on va essayer de câbler donc, la sortie de cette alimentation en pression sur l'entrée numéro 1 du distributeur. Donc circuit de puissance, on a un plus qui est énorme, donc c'est exprès et ça nous facilite le câblage pour l'alignement. Voilà, et on clique 3 fois.
Je vais ensuite câbler les sorties. Je clique une fois ici, une fois là. Une fois que je suis aligné, je clique et je le dispose au-dessus, triple clic. Alors, il ne s'est pas détaché. J'ai mal cliqué. Regardez, 1, 2. Je clique 2 fois, ça ne se détache pas, 3 fois. Donc, si je veux l'enlever, je peux appuyer sur la touche échappement ou escape. Voilà. Je recommence, circuit de puissance. Hop, il me donne ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et ici, triple clic rapide. J'ai terminé de câbler le circuit de puissance. Maintenant, je vais câbler le circuit de commande. Donc, je ferme ici. Et je vais chercher le circuit de commande. Il me donne le même message d'erreur que tout à l'heure. Je n'ai pas d'alimentation de commande ici. Donc, je vais chercher une alimentation 3 bars dans le magasin. Elle est là, l'alimentation 3 bars. J'en prends une là. Je viens la disposer ici, à peu près au milieu. Avant de câbler le circuit de puissance, on me fait une remarque. On me dit, tiens, tu as mal disposé ton capteur. C'est pas la bonne position. C'est pas grave. Je le ferai tout à l'heure quand je terminerai le câblage. Alors, circuit de commande, c'est en violet, alors que le circuit de puissance c'est en rouge. Je clique ici. Je viens ramener aux entrées de mes capteurs. Mes capteurs, vous voyez bien que c'est des distributeurs 3.2 avec une commande à galet. Il ne veut pas se détacher. Je fais escape et je recommence. C'est pas très méchant. Donc, je viens mettre sur la borne numéro 1 de mes capteurs. Pas se détacher, hein, c'est visiblement. Je ne suis pas un champion de la souris. Circuit de commande. Maintenant, je prends les sorties numéro 2 de mes capteurs et je vais les ramener aux entrées du distributeur. Je vais faire volontairement une petite erreur. Voilà. Voilà. Cette dernière sortie, je vais venir la placer ici. Hop. Voilà. Je ferme. Et là, bon, effectivement, maintenant, je vais déplacer un petit peu ce distributeur parce que je dois le placer sur l'extrémité de la tige du vérin et non pas sous la tige du vérin. Donc, ce qui doit appuyer sur le galet, ce n'est pas la tige, mais l'extrémité de la tige. Donc, je dois déplacer, le remettre ici. Et pour le déplacer, je n'ai pas à refaire le câblage. Le câblage, je l'ai déjà fait. Donc, je viens ici à la commande déplacer, comme tout à l'heure. Le petit plus sur le point bleu, je clique. Je viens le déplacer ici. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de refaire le câblage. On va garder le câblage tel qu'il a été fait tout à l'heure. Retour. Maintenant, il me reste à commander mon circuit pour voir s'il est fonctionnel. Alors, je rappelle, ici, donc 1, 3, 2, à l'état de repos, c'est celui-là. C'est le ressort qui est là. Donc, qui travaille. Quand vous commandez par le haut, donc quand il reçoit un signal de commande par là, donc c'est cet état-là qui devient actif. Donc, on est dans cet état-là. L'air qui rentre par la borne 1 ressort par la borne 2 et l'entrée d'échappement devient inactive. À l'état de repos, la borne 2 est reliée à la sortie d'échappement numéro 3. Essayons d'exécuter en regardant qu'est-ce qui va se passer. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai commencé l'exécution, on m'a montré que le vérin, l'extrémité de sa tige, a appuyé sur le capteur. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus cet état qui est devenu actif, c'est celui-là. Donc vous voyez, le ressort de rappel, il est comprimé. Et donc l'air qui rentre par là doit ressortir par la borne 2. Alors, pour exécuter, on va, comme tout à l'heure, disposer le symbole plus sur le petit carré. Une main apparaît, j'appuie une fois, même si je laisse appuyer pendant longtemps, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? La seule chose qui s'est passée, j'ai vu que l'air de 3 bars qui rentre par la borne 1 est ressorti par la borne 2, et il vient commander ce distributeur. Le distributeur, quand je le commande par là, il est dans cet état-là. Et effectivement, l'air comprimé qui arrive par là ressort par la borne 2 et revient sur le vérin. Donc, que se passe-t-il? Le vérin est commandé en entrée. Et comme il est déjà rentré, donc il va rester dans cet état-là. J'ai beau laisser mon doigt appuyer sur la souris ici, le système n'évoluera jamais. J'ai fait une erreur de câblage. Ce vérin fin de course rentré doit servir à faire ressortir le vérin et non pas le faire rentrer. Pareil, celui-là, le vérin fin de course sorti, doit servir à faire rentrer le vérin et non pas le faire sortir. Donc j'ai fait une erreur de câblage que je vais corriger de ce pas.
Donc pour faire la correction, je vais effacer. Venir, commande effacer. Je vais effacer ce trait-là. Je me mets sur le début, ce petit carré-là. Je clique. Le câble s'est effacé. Je fais pareil pour celui-là. Ça s'est effacé. Je vais recommencer. Je vais mettre de nouveaux traits. Le vérin fin de course sorti. Donc je vais circuit de commande. Le vérin fin de course sorti va venir pour faire la commande de rentrée du vérin. Il va venir ici. Hop. Voilà. Et le vérin fin de course rentrée va venir pour commander le vérin en sortie. Et voilà. Essayons maintenant d'exécuter. On va voir ce qui va se passer. Exécution. Je laisse mon doigt appuyé ici pour dérouler. Et le système s'est ébranlé. Et j'ai un cycle aller-retour, va-et-vient en permanence. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce capteur qui est actif. Celui-là qui est actif. Pardon, c'est celui-là qui est actif. OK? Donc j'ai... Non, c'est celui-là. J'ai une commande du vérin en sortie. Donc le symbole, le 3 barres vient par là. Il commande ici. Et j'ai les 3 barres qui sont là, qui commandent par là. Donc vous voyez bien, la partie violette, elle est là. Elle n'est pas ici. Donc le vérin est en train de sortir. Je vais faire une commande pas à pas. Donc je fais un seul clic sur la souris. Voilà. Clic. Un clic à la fois. Ça descend. Donc vous allez voir que ça va changer d'état. En ce moment, c'est celui-là qui est en train de commander. Quand ça sera celui-là de commander, donc il va venir commander par là, et le distributeur K2 va changer d'état. De cet état-là, il va passer à celui-là. Encore une commande, pour le voir, voilà. Et le vérin, une fois qu'il est commandé par là, il est en train de rentrer. Si je veux une commande permanente, je laisse mon doigt appuyé, et le système va continuer de faire le va-et-vient. Donc à chaque fois, vous voyez les changements d'état des distributeurs, changement d'état des fins de course. Imaginons que mon dessin n'est pas très joli, il n'est pas très explicite. Je veux rajouter dessus du texte. Rien de plus facile. Je viens ici, texte, et j'ai un plus. Je choisis l'endroit où je vais placer mon texte, par exemple ici. Je vais indiquer par exemple que ça, c'est une alimentation 8 bars. Donc je vais venir écrire ici 8 bars. OK. Il me demande est-ce que je veux une hauteur double simple. Choisissant la hauteur double pour l'instant. Donc là, c'est écrit 8 bars. On va écrire ici 3 bars. Je vais chercher le texte. Je le dispose ici. On va écrire 3 bars. OK. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre la hauteur double. Hauteur simple. Vous voyez, la taille des caractères, elle est doublée ici par rapport à là. Donc, c'est un outil pratique. Vous pouvez numéroter les entrées et sorties de vos vérins, mettre des noms qui correspondent au tableau des variables d'entrée et sortie que vous avez sélectionné. Donc, c'est très pratique. Vous avez également 4 commandes qui ne sont pas, ou 6 commandes qui ne sont pas très intéressantes. Vous avez une loupe pour agrandir ou rétrécir votre dessin. Vous avez un déplacement à gauche ou à droite, déplacer en dessous ou au-dessus, hein, comme vous voulez. Et puis vous avez ici, pour les composants, nous avons quelques composants très intéressants que nous n'avons pas utilisés dans ce petit tutoriel. Notamment, vous avez le vérin simple effet, vous avez les cellules standards, hein, le OU logique, le ET logique, et puis le NAND, donc c'est l'entrée inverseuse ici. Vous avez une mémoire, c'est une simple bascule RS, mais c'est une bascule SR à mise à 1 prioritaire. Vous avez des modules d'étape que vous pouvez assembler pour fabriquer un séquenceur pneumatique. Donc celui qui est câblé dans ce logiciel, c'est le séquenceur de chez Télémécanique. Vous avez les différents types de vérins, de distributeurs qui existent. J'insisterai simplement sur les distributeurs à 3 positions. Vous avez le 4.3 et 5.3. Alors, une petite remarque, si vous avez à câbler des moteurs pneumatiques, n'utilisez surtout pas des distributeurs à 2 positions. Utilisez des distributeurs à 3 positions si vous voulez éviter les problèmes. On revient ici. Il reste encore 2 commandes très intéressantes. Si nous voulons enregistrer notre travail, enregistrer sous, on va l'appeler Toto, hein, même s'il existe déjà. Hein. Auto, non, Toto. Toto qui vient toujours à notre secours. Enregistrer. Si je veux ouvrir un fichier qui existe déjà, hein, je veux sauvegarder. Non, je ne vais pas sauver celui-là, je le sauve. Voilà le fichier que nous allons acquis. Donc automatiquement l'extension c'est PWW. C'est un fichier de type P3F. Alors, si je prends celui-là, je veux l'ouvrir. Vous voyez, c'est un fichier qui est déjà réalisé
grâce à ce logiciel, vous pouvez venir le modifier, rajouter des choses, faire ce que vous voulez, ensuite le réenregistrer. Ce qui est intéressant, vous pouvez également enregistrer votre écran sous un format JPEG ou bitmap pour pouvoir ensuite insérer votre fichier dans un fichier de type texte. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez également l'imprimer. Ça, c'est des extensions particulières pour d'autres logiciels. Voilà, ce petit didacticiel est maintenant terminé. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que par rapport aux petits outils qui se trouvent donc en standard gratuit avec les logiciels professionnels, qui ne permettent pas de faire des enregistrements, de faire des impressions, les commandes sont limitées. Ici, on peut tout faire. En plus, cet outil-là est gratuit. Enfin, cet outil-là ne prend vraiment pas de place. Il fait moins d'un mégaoctet. Voilà, ce petit tutoriel est maintenant terminé. Ah, j'ai oublié de dire merci au concepteur, Montero Ribas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo